Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la période du 13 au 21 juin, soit du dernier quartier à la nouvelle lune pour donc la quatrième phase de la troisième lune de printemps. Donc aujourd'hui, c'est le dernier quartier. C'était à 8h23 ce matin. Et dans le ciel de ce matin... Non, mais je rigole parce que je croyais que c'était le 28 juin, c'est l'élection municipale. Et j'ai dit que c'était un dernier quartier. C'est un premier quartier. Ah oui, le 28 juin sera le premier, ouais. Effectivement, puisque le 21, c'est la nouvelle lune avec une éclipse annulaire de soleil qui tombe juste avant. Donc, on a le soleil qui rentre dans le signe du cancer, c'est-à-dire c'est le solstice d'été le 20 à 23h27. Et la nouvelle lune avec son éclipse est à 8h40. Vous voyez, donc 9 heures plus tard, on a une éclipse centrale de soleil qui est bien sûr pas visible chez nous, qui est visible au centre de l'Afrique, Sud-Asie, Chine et Pacifique. À 8h40, à notre montre à nous, oui. Ça fait 6h40 TU. Et le soleil n'est pas levé? Ben oui, oui, mais elle passe à côté pour nous. Le soleil est levé, mais tu vois, il y a un petit bout de l'Europe, je crois qu'il peut. Et encore, non, même pas. Non, Centrafrique. Non, elle n'est pas pour nous. Une éclipse, c'est pas comme une éclipse de lune. Il suffit que la lune soit dans le ciel pour qu'on puisse bénéficier de l'éclipse. Pour une éclipse de soleil, il faut vraiment être dans le très bon alignement pour que la lune cache le soleil, quoi. C'est une histoire de parallaxe. Là, autant que l'éclipse de lune, c'est la lune qui passe dans l'ombre de la Terre. Alors, de toute façon, forcément, pour tous ceux qui voient la lune, elle est dans l'ombre de la Terre, elle est assombrie. Mais l'éclipse de soleil, il faut être sur la bonne bande de la planète, là, de la Terre, pour voir la Lune qui passe pile devant le Soleil. Sinon, on l'a à droite, à gauche, en dessous, mais on ne l'a pas dans l'axe. Et donc là, les lieux où elle est centrale, elle est annulaire. Parce qu'en plus, la Lune sera donc à l'apogée, donc son diamètre apparent est assez petit, donc il ne couvre pas entièrement le disque du Soleil. Fait que il reste donc un anneau de soleil, donc on peut s'attendre à de magnifiques photos parce que c'est un spectacle waouh. C'est vrai que le soleil début cancer, il ne peut pas être plus haut. Et voilà, donc ça se tombe pour le solstice, une éclipse. Ça fait partie des événements exceptionnels de cette année. L'année 2020 accumule quand même les événements astronomiques exceptionnels. On pourrait presque en faire l'inventaire. Depuis le mois de janvier, ça n'arrête pas. Enfin, même depuis la fin décembre. Et donc cette année qui est marquée par 4 éclipses pénombrales de lune et 2 éclipses de soleil. La première est annulaire, la deuxième fois je me vérifie. Et donc cette éclipse de soleil est entourée à la précédente pleine lune. Il y avait le 5, il y avait éclipse pénombrale de lune. Et le 5 juillet, il y aura un nouveau éclipse pénombrale de lune. Le 5 juillet, il y a Jupiter-Pluton sur le descendant. Dans le thème du 5 juillet. Ah ben, fort intéressant. Oui, ça va être la chute. Ouais. La chute, la dissolution des institutions, peut-être, ou des choses. Tout va se. Moi, j'ai l'impression que c'est tout ça. Alors, partons d'aujourd'hui, d'abord, pour commencer. Ouais. Aujourd'hui, c'est la Lune, et on a une triple conjonction de la Lune avec Mars et Neptune. C'est-à-dire que Mars et Neptune sont conjoints, ou étaient conjoints aujourd'hui, à 18h, 16h ou 18h. À 16h, Mars est conjointe à Neptune, et ce matin, à même pas une demi-heure d'intervalle, la Lune était conjointe à Mars, puis à Neptune. Et j'ai eu la chance de sortir ce matin à 4h dehors pour voir le tableau qu'on peut voir avec Stellarium. Tiens, je vais vous le montrer. Donc, je vais partager mon écran. Oh, j'ai eu du bol, j'ai eu envie d'aller faire pipi, ça m'a réveillé, j'ai dit, oh, je vais dehors. Et c'était trop beau, j'ai vu qu'il y avait la Lune à la fenêtre et il y avait Mars au-dessus, c'est trop beau. Et donc, il y a Neptune qui se cache en plus derrière. Alors, je vais partager l'écran avec Stellarium, pour l'instant, partager. Et donc, on va se mettre
Attendez, il faut qu'il veuille bien réagir, Stellarium. Ah, Ah, voilà, ça vient. En plus, il faut couper le défilement. Donc, c'était ce matin. Ben, je vais mettre à 4 heures. Et voilà, pour se souvenir, j'ai pas fait de photos, bien sûr. Sûrement qu'on va trouver des photos chez les amateurs, mais c'est pas toujours très facile à faire. Donc, c'était Saturne et Jupiter étaient au sud. Et au sud-est, on avait Mars, la Lune. Alors, on va la dessiner avec son dernier quartier, qui, sur le Stellarium, augmente un peu sa taille visible. Et on avait Neptune qui se cache juste au-dessus de Mars. Et ben, déjà, on peut dire que c'est les grandes eaux. J'ai effacé tout le. C'est les grandes eaux, ça lave. Je sais pas, il tombe de l'eau, hein, et il y a des orages, hein, et c'est abondant. Il paraît qu'en Corse, il y a eu des énormes abats d'eau imprévus. Ils sont tombés. Donc voilà le beau tableau que j'ai vu ce matin, et Mars était bien rouge, et déjà, elle éclaire bien. Juste au-dessus de la demi-lune, et avec Neptune qui se cache, et au lever d'Uranus, en plus. En plus. Ça, c'était le beau tableau pour commencer la semaine. Alors, si on en parle d'un point de vue astrologique, en parlant des fonctions Lune, Mars et Neptune, surtout, on va parler c'est l'existence intensive, hein, et beaucoup de gens parlent des flots émotionnels qui les bouleversent. Mais en fait, il y a des bouleversements et beaucoup de niveaux, et ça passe là, c'est vraiment là on n'a pas d'explication, là on est emporté et activé, parce que Mars active, donc Mars active la flotte, active. Le malaise dans la police aussi. Active. Vas-y. Le malaise dans la police. Ouais. Le malaise dans la police. Ça malaise dans la police, oui, parce que Mars, police, bon, Mars c'est plutôt les soldats. Police, on va prendre un aspect jupitérien ou uranien, puisqu'il y a une notion de protection, de surveillance. Mais tu n'as pas tort. Et Neptune qui met un certain, voire un gros malaise. Les choses prennent une amplitude démesurée avec Neptune. Et en plus, la Lune est dans le ventre du dragon. Elle est à sa latitude minimale. Oui. Donc on a vraiment, voilà, pour le tableau global de ce jour-là, de dernier quartier, donc pour ouvrir cette dernière phase de la 3e lune de printemps. Donc on va attaquer l'été le 20. Alors entre-temps, vite fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y aura à voir? On va avoir la lune conjointe aux Pléiades le 18, conjointe à Uranus le 17, ce qui va permettre d'identifier un petit peu Uranus. Attends, conjointe Uranus le 17? Ouais. Le 16, 17. Voilà. Alors, à son lever, elle se lève à 4 heures du mat, donc on peut voir. Mercredi, oui. C'est ça. Mercredi 17, ouais, 6h14, lune conjointe Uranus. Donc à son lever à 4 heures à peu près, la lune nous indique à peu près où se trouve Uranus, qui va du coup commencer à être cherchable aussi avec des jumelles. Et comme c'est la période sans lune, et bien, Neptune et Uranus, les observateurs vont pouvoir commencer à les traquer, surtout Neptune, parce que Uranus, vous voyez, à 4h30, on est la période, à 4h30, ça y est, il commence à faire jour. Enfin, c'est le crépuscule astronomique. Et dans les latitudes, à Paris, à la latitude de Paris, en cette saison-là, autour du solstice, il n'y a plus de nuit noire. Il n'y a plus qu'un long crépuscule prolongé, mais pour que on ait la nuit noire, il faut que le soleil descende en dessous de 18 degrés sous l'horizon. On peut même faire une petite simulation si on veut. En changeant de latitude, par exemple. Et donc, comme il ne descend pas de 18 degrés, je vais me mettre à 49,35. Voilà. Ça devrait le faire. 48,54 Paris. Ouais, mais même, oui, à Paris, c'est déjà bon, mais au-delà, plus on va aller vers le nord, moins il y a plus ça va, enfin, moins il y a de nuit noire, et plus cette période de crépuscule prolongée va durer. Et quand on arrive au cercle polaire, et moins le soleil descend sous l'horizon, et quand on arrive au cercle polaire,
là, il y a le soleil de minuit carrément. Et plus on va monter vers le pôle, plus il y aura de jours avec le soleil de minuit. Au cercle polaire, il y a le jour du solstice d'été, le 21 juin, il y a le soleil de minuit. Après, plus on va monter, plus il va y avoir 2 jours avec soleil de minuit. Et donc voilà, c'était pour montrer, j'enlève le sol, je cherche le soleil. On va le faire un petit peu promener au cours de la nuit. Donc on va mettre nom et azimut hauteur. Et on va faire défiler l'heure. Voilà, 4h30. Donc on va, vous voyez, il est à moins 9 degrés. Donc il est moins 13 à 3h30, moins 16 à 2h30, moins 16 à 1h30. Et ça y est, le minuit il est passé. Hein. Le minuit, c'est autour de 2h. Et il ne descend pas en dessous de 18 degrés. Donc ce qui fait qu'il est... il ne fait pas nuit noire. Voilà, je vais reprendre le fil de l'histoire. Ah, et donc ça dure 15 jours? Eh bien, ça dure d'autant plus... Ouais, environ autour d'une semaine, il faut faire le test parce qu'en fait, selon ta latitude, je te dis, ça va durer à 48 degrés, ça doit durer une petite semaine, à 49 un peu plus, à 50 un peu plus, etc. Faut s'amuser avec Stellarium, par exemple, pour le chercher. Ça. Voilà. Bon, mais c'est une semaine avant le 21 juin, donc une semaine après. Là, une semaine autour du 21 juin. Autour. Voilà, d'accord. Voilà, autour. Le 21 juin, c'est le jour où, de toute façon, le soleil dans l'hémisphère nord descend le moins bas sous l'horizon, le moins profondément sous l'horizon. Alors, je remets 1, 2 heures du matin, Bon, on va revenir à l'article. Voilà, le cap est là. Je vais mettre l'article. Alors, après la lune conjointe Uranus, le 17, le 18, elle est conjointe aux Pléiades, donc on va avoir 39 lunes. Ça sera très joli aussi, parce que c'est encore au lever. Tout se passe en début de nuit. Donc le soir, il n'y a plus Mercure, hein, elle disparaît. Et toutes les autres planètes sont le matin. Donc le 18, on va guetter le lever des Pléiades. Elles doivent être par là, mais c'est déjà dans le jour. Elles sont là, vous voyez. Guetter le lever des Pléiades en fin de nuit, en juin-juillet. Et donc, c'est tout ce qu'on pourra voir. Hein. Et donc, il faut guetter juste leur apparition le matin, parce que la conjonction a lieu le soir. Et le lendemain, on ne voit plus la Lune, c'est le dernier croissant. Il fait trop jour. Vous voyez, les Pléiades sont là. Et la Lune est conjointe à Vénus. Alors, on va voir ça quand même. C'est qu'on va voir le 19, le dernier croissant de Lune avec Vénus. C'est encore un magnifique tableau qu'il faudra choper là à 5h du mat, pas avant, parce qu'ils ne sont pas levés. Et elle est en même temps conjointe à Aldébaran, la Lune, mais comme Aldébaran est en dessous, on verra de toute façon rien. Donc le jour envahit, hein, le ciel, ça c'est sûr. Hein, au moment du solstice d'été, il vaut mieux s'occuper du soleil. Donc en plus, donc nous arrivons à l'entrée du soleil en Cancer, au solstice d'été. Début de l'été dans l'hémisphère nord, de l'hiver dans l'hémisphère sud. Tous les détails dans l'article. Et le soleil atteint donc en même temps sa déclinaison maximale. La Lune passe à son nœud ascendant puisque c'est une éclipse. Donc, c'est que la Lune passe à son nœud à peu près en même temps que la nouvelle Lune. Et en plus, la coquine sort des limites zodiacales. C'est le moment. Allez, hop. Donc, solstice, éclipse annulaire de soleil, avec une lune hors limite zodiacale. Yes. Quel tableau extraordinaire. Voilà, c'est surtout la démission de Macron. Jupiter conjoint Pluton, ça peut le faire. Alors, il y a pensé, hein. Le pauvre. Il y a pensé. Faut pas le dire, mais il y a pensé. Faut pas le dire, mais il y a pensé. Mais quelqu'un l'a dit, alors, puisque toi, tu le sais. Mais la presse, il y a des journaux, il y a des liens. Tu regardes l'émission Vue, ils l'ont évoqué. Ben oui, après, c'est lui qui l'a dit ou pas. Oui, autre détail, Mercure entre en rétrogradation le 18.
au niveau des planètes. Hein. Donc la boucle de rétrogradation de Mercure qui va être rétrograde, il reste dans le signe du Cancer et il rétrograde jusqu'au 12 juillet. Tout en Cancer. Donc on va avoir une longue période de Mercure en Cancer, ce qui au niveau de la météo fait un ciel qui peut être couvert, quoi, voilé ou couvert. Un climat, l'ambiance est plutôt un peu cocotte, quoi. On couffine. En général, ça le fait souvent en juillet, mais là, c'est Mercure Cancer, quoi. Et autre détail, Neptune, Neptune qui est déjà conjointe à Mars et à la Lune aujourd'hui, atteint sa déclinaison maximale. Ce qui fait, voilà, les paliers, les montées et descentes de Neptune autour du plan de l'écliptique. Bon, il se trouve qu'elle arrive à sa déclinaison maximale, c'est normal, car elle va bientôt devenir rétrograde, elle aussi. Voilà, et en héliocentrique, Mars et Vénus et Mercure, par contre, qui sont rétrogrades en géocentrique, continuent leur avancée, bien sûr. Et donc, Vénus arrive en Capricorne le 14 et Mercure en Sagittaire le 16, alors qu'en géocentrique, Vénus est en, je dis pas de conneries, en Gémeaux, signe des Gémeaux. Et donc Vénus Capricorne Gémeaux et Mercure Sagittaire Cancer. Vous remarquerez que Capricorne Gémeaux et Sagittaire Cancer, ce sont des inverses en zodiaque des formules, en zodiaque conditionnaliste. Cancer Sagittaire, c'est les formules inverses, la force du Cancer et la faiblesse du Sagittaire. Et pour Vénus, j'ai dit Gémeaux Capricorne, c'est pareil, la force du Gémeaux, c'est la faiblesse du Capricorne et réciproquement. Donc, on vient sur le site, on va dans l'article. Et c'était pour vous partager, vous montrer l'avalanche de Mercure qui se passe en parallèle de latitude en héliocentrique avec tout le monde. C'est comme on dégrafe la boutonnière. Alors, parce que par rapport au plan de l'écliptique, alors Mercure était en latitude nord et quand il descend très vite. Et dans la semaine, il passe en parallèle de latitude avec Saturne, Jupiter, alors Uranus, Pluton, Neptune, Vénus et Mars. Il fait tout le monde. Tout le monde descend, sauf Uranus qui monte. Alors je vous montre je vous montre sur l'article pour que vous voyez bien de quoi je veux parler. C'est là, voilà. Vous voyez, donc c'est l'échelle des latitudes héliocentriques, donc point de vue du. Donc je relève que les parallèles parce qu'ils sont faciles à visualiser. Après, il suffit de trouver le moment. Puis maintenant, j'ai la technique, c'est pas très dur. Et donc, dans la semaine, là, Mercure déboutonne tout le monde, de toute façon. Alors, c'est cocotte minute, infusion, ça infuse aussi Lune, Mars, Neptune, infusion active. Ça infuse dans les cerveaux, ça infuse dans la société. Il y a des tas de choses qui puent, mais il y a aussi des tas de choses extraordinairement nouvelles et pleines d'avenir qui sont en train de germer puissamment. Parce que là, pareil, Mars, Neptune, pour accélérer la germination, waouh! Donc, c'est vraiment tous les vieux oripeaux, les vieux lambeaux sont en train de se décomposer. Et il y a vraiment des nouvelles pousses là qui sont en train d'émerger. Et c'est celle-là qu'il faut y aller, quoi. Faut se tourner juste de ce bon côté-là. Voilà. De quoi alors quelques autres petits détails. Alors évidemment il y a toutes les dernières news. Ah oui, cette image extraordinaire chopée sur le site de Sciences et Vie qui représente l'héliosphère, c'est-à-dire le soleil qui souffle son vent solaire, en fait, dessine un cocon magnétique qu'ils ont imagé comme ça. Ça, c'est. Je sais pas si ça va grossir. Bon, vous le voyez en petit. Donc, je remonte un peu. Vous voyez, j'essaie de suivre les dernières news de l'exploration spatiale parce que l'histoire du monde, il faut la suivre par là aussi en ce moment. C'est. Qu'on s'intéresse soit aux prouesses techniques, au côté exploratoire ou à l'histoire, à l'actualité, vraiment,
C'est important. Alors, les comètes, magnifiques, mais pas encore aucune à l'œil nu, hein, pour l'instant. Voilà, 2 minutes. Quelques vues de la conjonction inférieure de Vénus, vous voyez, qui a eu lieu donc le 3 juin. Donc, des photographes ont réussi à la traquer avec la difficulté qu'on a le soleil en même temps, donc ça éblouit. Enfin, ils font des prouesses d'ingéniosité pour arriver à faire des photos comme ça. Il faut suivre les liens, ils expliquent. Donc, le 30 mai, on avait un dernier croissant. Le 31, normalement un peu plus fin et encore un peu plus fin. Et le 2 juin, encore plus fin. Et le 3 juin, ben voilà, ça donnait ça, on voyait ça de Vénus. Et après, elle est repartie en croissant dans l'autre sens. Le gars, il explique comment il a réussi ses prises de vue. Il y a pas mal de photographes. Alors, Vénus, ben maintenant, on va la voir dans le ciel du matin. Pour l'instant, elle se lève à 5. Là, c'est encore dur ces jours-ci, 5h30 ce matin, mais à 5h à la fin de la semaine. On entame aussi en même temps une nouvelle période de Vénus. On entre dans le moment où on peut voir Uranus et Neptune. On va pouvoir les chercher au télescope tout l'été, quand il fera nuit noire. Des photos de Mars qui arrivent, puisque on la voit de mieux en mieux, Mars, et elle va être à l'opposition le 13 octobre. Toujours des photos de Saturne, de Jupiter, toutes ces planètes qu'on voit bien. Donc, évidemment, je vous invite à regarder l'article, que je remonte à l'envers. Et ces fameux nuages noctiluques, là, qui peuvent être... donc, on peut voir également aux périodes de solstice, autour des solstices, qui sont des nuages dans la stratosphère ou la mésosphère à très basse température. Et qui sont donc éclairés par les rayons du soleil rasant. Mais il y en a quand même de plus en plus, comme quoi il y a de plus en plus de nuages dans les très hautes altitudes. Et en allant chercher cette image, j'ai appris que la température de la mésosphère connaissait des records de froid. Et il y a 1 mois ou 2, j'avais lu que la température de la stratosphère connaissait des records de froid. Il n'y a que dans la troposphère, pour l'instant, qu'on n'a pas de record de froid. Mais ça nous pend quand même au bout du nez. Ça va peut-être finir par arriver.